Le gouvernement de la République démocratique du Congo adopte la ratification de 2 accords de prêt. Pour quel budget exactement? Nous en saurons plus dans notre rubrique dossier qui nous sera présentée par Deborah Muzinga dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, merci à vous de débuter votre semaine à nos côtés, à notre rendez-vous habituel concernant l'économie nationale. Aujourd'hui, nous aurons aussi des précisions sur l'évolution des cours des produits de base de la République démocratique du Congo, précisément à fin juin 2024 pour le compte des chiffres clés. Avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles et on se retrouve juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté au cours de la 4e réunion du Conseil des ministres du vendredi 5 juillet 2024 2 ordonnances loi portant ratification de 2 accords de prêt chiffrés à 118,7 millions de dollars américains. Soumis par le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé, ces désaccords de prêt ont été signés le 25 mars 2024 au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement de compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Plus de détails sur Zone-Copanet. Arrivé vers 16h dans l'après-midi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molindo Sakombi, a visité tour à tour le dépôt clandestin du poste frontalier d'Anka et les installations de la Société congolaise des industries des raffinages. Accompagné par l'administrateur du territoire de Moanda, le ministre Molindo Sakombi a reçu les explications de l'administrateur du territoire sur ces marchés pirates qui a élu domicile au cœur de cette cité côtière de la RDC. Plus de détails sur Zone-Copanet. Outre la sécurité, la mobilité et l'assainissement de la ville de Kinshasa figure également parmi les priorités du nouveau gouverneur, Daniel Bumba Lubaki, témoignant ainsi son engagement à assainir de faire de Kinshasa une vitrine au cœur du continent via l'opération Coup de poing annoncée le jeudi 14 juillet 2024. Parmi mes priorités à côté de la sécurité et de la mobilité, il y a l'assainissement et l'embellissement de Kinshasa, conformément à la vision du président de la République Félix Tshisekedi qui veut une capitale propre. Nous devons tous faire de la salubrité une priorité. Je compte sur l'implication des Kinois pour la réussite de cette opération. Nous allons faire la sensibilisation, mais surtout la conversation car le droit à un environnement sain est non négligeable. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La Banque mondiale, à travers son programme centré sur les tendances mondiales de migration et les envois de fonds, fait savoir que le transfert des fonds à destination de l'Afrique subsaharienne a atteint 54 milliards de dollars américains en 2023, soit une légère baisse de 0,3%. L'institution souligne que les remises migratoires vers le pays à revenus faibles et intermédiaires ont marqué les pas en 2023. Elle s'est élevée à 656 milliards d'euros alors qu'elle avait fortement progressé sur la période 2021-2022. La prévision indique que le remise migratoire dans le pays à revenus faibles et intermédiaires devrait croître à un rythme plus rapide de 2,3% en 2024, même si cette progression sera inégale. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Quelle a été l'évolution des produits de base de la République démocratique du Congo à fin juin 2024? Ounamaka nous en dira plus juste après cette transition. Nous recevons notre première intervenante, Judith Ounamaka. Bienvenue. Merci Piombo. Alors, on se retrouve après ce long week-end. Que devons-nous retenir de l'actualisation du cours de change? En prenant en compte le tarif de bourse présentement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel, où 1 dollar se change à 2849 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro s'interchange à 3083 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kinsuka. Et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,80 centimes et 1 euro se négocie à 3090 francs congolais. Alors, on va prendre déjà notre sujet principal. Dites-nous qu'est-ce qui s'est observé sur l'évolution d'abord du cours du pétrole le 27 juin 2024 et aussi cette évolution. Expliquez-nous, ça a été principalement alimenté par quel facteur? Bien, au 27 juin 2024, le cours du pétrole s'est établi à 85,89 $ américains le baril, en légère hausse hebdomadaire de 0,39%. Et cette évolution est alimentée justement par l'escalade des tensions géopolitiques et les perspectives d'un ralentissement de l'inflation américaine. Et la baisse de l'inflation pourrait donc amener la Banque centrale du Congo à assouplir les conditions de financement, ce qui serait d'ailleurs de nature à soutenir la demande. Et quand
comparé à son niveau de juin 2023, ce cours indique une hausse de 14,47%. Alors, dans les produits de base de la RDC, il y a aussi les produits miniers. Justement, j'aimerais que l'on en parle. Pour commencer, d'abord, quelle a été la variation certifiée du cuivre, du cobalt, mais aussi de l'or? Bien, le cours du cuivre a connu une baisse de 1,60%, se situant à 9 593,50 $ américains la tonne, et celui du cobalt a replié de 0,15%, s'établissant à 26 566,00 $ américains. Et par rapport à fin décembre 2023, ce cours a reculé de 18,88%. Le cours de l'or a régressé de 0,08%, s'établissant à 2340,10 $ américains l'once. Et qu'en est-il de la tendance des produits agricoles, toujours au cours de cette période sous analyse? Bien, s'agissant des produits agricoles, la tendance à la baisse semble être confirmée et le prix du riz et du maïs ont enregistré des baisses respectives de 0,96% et 3,91%, se situant à 341,72 $ et 156,10 $. Sous l'effet d'excellentes conditions de culture aux États-Unis et d'un potentiel de production amélioré en mer Noire, par contre, le prix du blé a connu une hausse au cours de cette période, soit 1,85%, se fixant à 214,89 $. Sur les 12 derniers mois, le cours du riz et du maïs renseigne des baisses respectives de 11,81% et 9,25%, alors que celui du blé indique une hausse de 5,92%. Alors aujourd'hui, nous avons eu droit à des précisions sur l'évolution des produits de base de la RDC, précisément à fin juin 2024. Tout à fait. Judith, on prend rendez-vous pour une autre édition pour que vous puissiez nous en dire un peu plus sur les chiffres de la République démocratique du Congo. Merci Judith. Parlons à présent de ce budget concernant l'adoption de la ratification de 2 accords de prêt par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec Deborah Muzinga pour le compte du dossier. Restez branchés. C'est parti, on va déjà ouvrir ce dossier que nous propose Deborah Muzinga. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. Aujourd'hui, nous allons parler de ces décisions du gouvernement qui adopte finalement la ratification de 2 accords de prêt. Alors, on va commencer avec le budget, en parlant bien sûr de chiffres. À combien se sont chiffrés les 2 accords ratifiés et pour quelle fin exactement? Alors, ces accords sont chiffrés à 118,7 millions de dollars américains. Il faut déjà dire que c'était lors du 4e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue la semaine dernière, précisément le vendredi 5 juillet dernier, que le gouvernement congolais a finalement adopté cette ordonnance-loi portant sur la ratification donc, de ces 2 accords. Alors, il faut également signaler ici que c'est déjà vers le mois de mars, précisément le 25 mars 2024, que ces 2 accords ont été soumis et signé par le ministre de Finances, en l'occurrence M. Doudou Famba. C'était donc au titre de projets d'appui à la gouvernance et au développement de compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Alors on va poursuivre toujours avec les chiffres. Dites-nous de quelle manière ou encore comment sont répartis ce budget ou encore ces fonds. Alors, le premier accord portant le numéro 21 0015 0044 343 qui a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement. Le budget est estimé ici à 39,9 millions de dollars américains. Et pour le second accord qui porte le numéro 59 0015 0003951 qui a été conclu entre la République démocratique du Congo et la facilitation d'appui à la transition s'élève avec un budget de 78,8 millions de dollars américains. Alors ce projet de loi d'habilitation tire son fondement d'où exactement? Ce projet de loi d'habilitation tire son fondement de l'article 129 de la Constitution qui, elle, stipule ce qui suit, notamment que le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Alors si je dois revenir sur vos dires avant de conclure, Deborah, tout au début vous avez signifié que ces 2 accords de prêt, parmi ces 2 accords de prêt, il y a l'une des finalités qui est aussi d'appuyer le programme de transformation de l'agriculture. Alors j'aimerais qu'on y revienne, déjà avec les propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'émergence et la nécessité de financer la campagne agricole 2024. À ce stade, qu'est-ce qui est fait exactement pour y arriver ou encore qu'est-ce qui est déjà entamé comme procédure?
Alors, avant d'y arriver, il faut déjà commencer par signaler que le président avait comme ça insisté sur un accompagnement adéquat aux producteurs agricoles locaux et des biens de grande consommation tels que prévu dans l'agenda de la transformation agricole. Alors, pour maintenant entamer en ce qui concerne ce qui est déjà fait ou ce qui se prévoit en termes d'agenda, il est question de faciliter l'accès aux intrants agricoles, au matériel aratoire et autres semences améliorées qui peuvent permettre ainsi un encadrement efficace de nos producteurs agricoles. À ce stade, le président a également martelé pour que le gouvernement puisse saisir cette opportunité, donc l'opportunité qui se présente en ce qui concerne la grande saison agricole pour financer les actions envisagées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de cette campagne agricole de 2024-2025. Et il faut également noter qu'à la question du financement, le président de la République a demandé au ministre de Budget et de Finances de pouvoir accompagner le ministère de l'Agriculture pour arriver vraiment à ses fins et atteindre l'objectif assigné. On va s'arrêter par là avec vous, Déborah, et prenons rendez-vous pour une prochaine édition. Merci. Et à présent, cet élément en off du soutien renforcé des projets énergétiques visibles en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a reçu tard dans la soirée du dimanche 7 juillet 2024 son homologue de ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, pour une séance de travail focalisée sur le financement des projets à impact visible dans le secteur de l'énergie. Suivant les orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous la coordination de la première ministre, Mme Judith Souminois, cette entrevue avait pour objectif des échanges sur les projets imminents pouvant impacter visiblement le renforcement du secteur énergétique. Le ministre des Finances a expliqué dans son intervention que le gouvernement a présenté un programme d'action précis mettant l'accent sur l'énergie et l'électricité comme vecteur de développement et de croissance économique. Il est donc question d'investir dans ce secteur. Parmi les projets structurants en cours de développement ou de prospection, il a cité le projet Grand Inga, mené en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ainsi que les projets Grand Katende, Kakobola et Chopo 2. Ces projets nécessitent du temps pour leur mise en place, leur conception et leur développement. Cette séance de travail sert de repère dans la collaboration entre les ministères des Finances et des Ressources hydrauliques visant à améliorer les services de base pour la population congolaise et à soutenir une croissance économique durable et propre. Et à présent, cet élément de reportage sur la société Bandé Construction SARL, ce partenaire du géant minier Sicomine qui est désormais éligible à la sous-traitance après l'ouverture de son capital aux Congolais. Suivez. Nous nous inscrivons toujours, pour commencer, dans le respect de la loi, le respect des textes. Mais nous pensons qu'il faut aller même au-delà. Au-delà de la lettre des textes, il faut essayer de comprendre l'esprit des textes. Et il est important que l'organisation tout entière comprenne cet esprit des textes et à nouveau l'importance d'avoir une délégation assez importante qui participe à ces assises avec l'ARSP. Donc la politique qui est la politique du gouvernement, qui est la vision du chef de l'État d'appuyer davantage des sociétés qui sont détenues, qui ont des capitaux congolais, nous la soutenons pleinement. Nous l'avons toujours fait, nous estimons que ça fait partie de l'ADN non seulement de Kamoa Corp, mais du groupe Ivanhoe également. Et nous estimons qu'une richesse d'abord se crée, mais ensuite se partage parmi ceux qui sont les premières parties prenantes de nos projets et qui sont d'abord les communautés voisines, mais en plus de cela, les citoyens congolais de façon générale. Depuis l'indépendance de notre pays, il a fallu qu'un jour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la magistrature suprême pour apporter cette délivrance et ces changements de la donne de l'histoire économique de notre pays, de rapprocher la production des ressources et la chaîne des valeurs en mettant le Congolais dans cette chaîne des valeurs. Donc je félicite les actionnaires du groupe Ivanhoe, entre autres Robert Friedland, pour son esprit d'ouverture quant à ça. Le vice-président du groupe Ivanhoe est venu représenter la société Kamoa pour que nous puissions ensemble travailler en collaboration et développer cette chaîne de valeur avec ces entrepreneurs. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est recommandé de bien manger, mais également de bouger pour garder sa forme. Et aujourd'hui, Naomi Kandé, dans Zoom Wendy, a pensé à nous en nous ramenant les prix des équipements et tenues de sport pour enfants. On suit ce tableau et on se retrouve pour la suite. C'est parti. Commençons notre marché du jour avec 2 lunettes de natation qui revient à 12 000 francs. La raquette de tennis se vend à 43 500 francs. Pour les enfants fans de football, un maillot de foot se vend à 20 000 francs à Kinshasa. Celui de basketball revient à 20 000 francs et 25 000 francs. Un short soit culotte revient au prix de 20 000 francs la pièce. On trouve également 2 ballons au marché de Kinshasa. Pour le ballon de foot, cela revient à 23 000 francs et 34 500 francs. Celui de basketball coûte 23 000 francs et 26 000 francs. Pour les enfants qui jouent au poste de gardien de foot, une paire de gants revient à 33 000 francs. 40 000 francs est le prix fixe d'une paire de gants de boxe. Pour mettre en sécurité le tibia de vos enfants pendant le sport, une paire de protège tibia se fixe à 13 500 francs. Tout type de basket pour enfants se vend à 43 500 francs. Terminons notre marché du jour avec 2 chaussettes de sport à 10 000 francs la paire. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Du 9 au 19 juillet sont déjà calés des rendez-vous concernant l'économie de la République démocratique du Congo, ici même. Et Adassa Grasse nous en parle avec moindre détail dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. FOPAC Asbel a débuté ce lundi 8 juillet 2024 une nouvelle session sur la gestion des exploitations agricoles avec Excel. Cette session se poursuivra jusqu'au 19 juillet prochain de 17h à 19h à Kinshasa, précisément au siège de la FOPAC. À présent, la deuxième édition du Salon des Héros se tiendra à Kinshasa, au Musée national, du 12 au 13 juillet 2024. Et pour finir, la Fondation Borachello prépare une journée mondiale de compétences de jeunes dénommée Matinée de partage d'expériences pour la capacitation et responsabilisation de la jeunesse, qui se tiendra le 15 juillet 2024 à Sultani Hotel et abordera le thème ci-après, compétences de jeunes au service de la paix et du développement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous allons bientôt nous dire au revoir, mais avant, faisons un tout dernier virage avec la rubrique Article 15 où nous sommes présentés les activités commerciales exercées en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment,
il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Faut pas avoir... Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même, il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons. Je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, j'en veux plus. Et donc, j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir une source, ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure. Jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons les tissages, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.